C'était la 5e course, donc le prix Alcmen. Tous les concurrents vont passer tout à l'heure sous le feu des enchères à partir de 20h40. C'est la première vente de ce style ici à Vincennes que nous allons vivre tous ensemble. Et peut-être que des associations sont en train de se construire pour pouvoir investir tout à l'heure. Alors investir, c'est bien. Investir sereinement et avec toutes les garanties possibles, c'est encore mieux. On va en parler dans quelques instants. On a un petit peu de temps. Je vous invite à tous nous rejoindre, enfin tous, en tout cas 60 d'entre vous, puisque nous sommes ici dans la zone colloque, comme on va le dire, limitée à un certain nombre de personnes. Les chaises ont été installées en respectant les règles de distanciation, et je vous invite d'ailleurs à respecter ces règles. Merci de nous rejoindre pour pouvoir assister à la prochaine table ronde, ou en tout cas au prochain échange très important pour vous, futurs propriétaires, jeunes propriétaires, futurs investisseurs. C'est le thème de l'assurance. On va en parler dans quelques instants, mais comme l'intérêt, quand bien même nous soyons diffusés en direct, c'est l'occasion pour nous de saluer tous ceux qui nous suivent en direct sur le Facebook Live de Letro, sur le site letro.com, mais également en direct sur arcanatro.com, Arcano, peut-être que c'est un site, mais arcanatro.com, également sur Province Course. On est très fiers d'être à vos côtés pour cet événement. Et puis sur equidia.fr, donc multicanaux pour ce rendez-vous de la journée des clubs des propriétaires. Je continue de sonner le ralliement. Si vous voulez nous rejoindre dans la salle, voilà, je vous vois revenir pour quelques-uns et quelques-unes, pour être précis, d'entre vous, dans notre salle de conférence où on va pouvoir lancer le prochain thème. On va parler assurance. Rejoignez-nous avec tout de suite Christian Germain qui va me rejoindre. Christophe, pourquoi je dis Christophe ? Pardon Christophe, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Bonsoir. Fatigue nous aide. Bonsoir Christophe, merci d'être là. Merci à vous de m'inviter. Directeur Markel pour justement nous parler de l'assurance. Markel, leader spécialiste en assurance équine. Oui, en fait, spécialiste depuis fort longtemps et c'est le premier sujet. En effet, je pense que l'important est de travailler avec des gens qui maîtrisent leur sujet, la première chose, puisque ici on est là pour parler de votre capacité à choisir un intervenant qui maîtrise son sujet. Et la première chose à faire, en effet, c'est à mon sens de choisir quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui connaît le monde du cheval, qui connaisse les valeurs, qui connaisse les maladies, et qui puisse vous représenter en cas de pépin et bien sûr avant de démarrer un contrat d'assurance. C'est ça en quoi vous êtes spécifique et vous démarquez d'une compagnie d'assurance qui ne connaîtrait pas le sujet. Connaître son sujet, c'est connaître le métier. Et là, en effet, avec Markel, entre autres, mais il y a d'autres sociétés, mais assureur équin, c'est très important. Assureur équin, assureur tout court, ça ne marchera pas. Non, c'est pas pensable. Certaines pathologies ne sont pas connues d'un assureur classique, de même que, pour ma part, je ne connais pas les tableaux de maître et je ne risquerai pas à assurer des tableaux de maître. Mais en revanche, dans le monde du cheval, on est assez en pointe et c'est très important, à mon sens, de l'être pour pouvoir défendre les intérêts d'un client et d'abord lui donner les bonnes solutions, trouver les bonnes solutions pour lui, que ce soit un cheval d'élevage, un étalon ou un cheval de course. Les garanties ne sont pas du tout les mêmes. Il faut s'adapter et surtout quand il y a un sinistre un peu complexe, évidemment, on est obligé d'expliquer à l'assureur, puisque en fait nous sommes courtiers, représentants et mandataires du client, et on va vers l'assureur pour obtenir gain de cause, expliquer les circonstances du problème, et négocier tout d'abord, et puis ensuite, éventuellement, malheureusement, si le pire arrive, négocier et puis obtenir réparation le plus vite possible. Et pour ça, il faut maîtriser son sujet. Alors rentrons justement dans le vif du sujet, maîtrisons le sujet. Pourquoi assurer votre cheval ? Vous y avez déjà un petit peu répondu du coup, mais on va y revenir. Oui, c'est vrai, est-ce une évidence ? Non, pas forcément. Chacun voit midi à sa porte. Alors il faut nous convaincre. On peut tout à fait assumer une perte financière tout seul. Et décider de dire bon je veux bien risquer 100 000 euros, 50 000 euros, la valeur de mon cheval. En le présentant comme ça, du coup, voilà, on a bien compris que c'est important de le faire. À mon sens, oui. C'est-à-dire qu'au moins quand on démarre dans l'activité, il faut assurer ce que l'on ne peut pas perdre.
Et en l'occurrence, on assure sa voiture, vous me direz c'est obligatoire, mais c'est obligatoire pour la responsabilité civile, c'est pas obligatoire pour les garanties vol et les garanties incendie. De même qu'on assure sa maison, qui parfois vaut moins cher que son cheval. En tout cas, je vous le souhaite. Si ça vous arrive, c'est bon signe. C'est plutôt bon signe. Plutôt bon signe. Donc, il faut assurer son cheval, même si c'est pas la valeur exacte de l'animal. Il faut, je pense, souscrire un contrat d'assurance digne de ce nom avec des garanties adaptées. Alors, première étape, ok, je suis convaincu. J'ai écouté Christophe, c'est vrai, je vais assurer mon cheval. Comment choisir mon assureur? Avec quels critères? Alors, les critères paraissent évidents, mais en fait, l'assurance, c'est quoi? C'est la délégation d'un risque financier à quelqu'un d'autre. Donc, vous payez une prime d'assurance pour que quelqu'un prenne à votre place un risque. Donc, il faut faire attention que la surface financière de l'assureur soit de bon niveau. Il ne faut pas travailler avec un assureur qui n'a pas une notation financière au moins égale à A. C'est très important puisque un assureur, souvent on s'en plaint, ne paye pas les sinistres. Alors si en plus il est pauvre ou en tout cas pas assez riche, il perd encore moins. Donc c'est très important de travailler avec un assureur financièrement stable, avec une grosse surface financière. Ça ne coûte pas plus cher. Donc il faut absolument le faire, c'est très important. Alors comment choisir son assureur? Ça, vous avez dit la surface financière. Sa connaissance profonde des chevaux, on l'a évoqué ensemble en introduction. C'est vrai que là, dans votre rôle de courtier, assureur, effectivement, quand on maîtrise son sujet, on est tout de suite un petit peu plus convaincant et intelligent, j'ai envie de dire. Oui, en effet, c'est important de maîtriser son sujet, donc savoir de quoi on parle. Connaître les différentes affections et pathologies d'un cheval et savoir, et surtout, les valeurs. La valeur d'assurance, c'est très important. Donc pour connaître le marché. Et connaître le marché, c'est aller aux courses, aller aux ventes, savoir combien se vend un cheval et donc pouvoir, je dirais, donner le change à un client qui veut assurer son cheval et trouver une valeur qui correspond à la valeur réelle de l'animal au moment de la prise d'effet des garanties. Alors je vais inviter Cédric qui nous accompagne dans la présentation de ces différentes tables rondes à nous reproposer le slide de comment choisir son assureur, parce que c'est vrai que vous nous aviez listé, Christophe, ces différents thèmes. Donc sa surface financière, sa connaissance profonde des chevaux pour ceux qui nous suivent, la recherche de solutions adaptées, les garanties du contrat. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que les autres dans cette liste? Non, disons que tout est un peu important, mais la gestion est importante aussi. Vous assurez un cheval, 3 semaines après, 2 mois, 1 an, 6 mois après, vous le vendez, il faut résilier le contrat. Donc c'est de la gestion que doit faire le courtier, la gestion administrative. C'est important que celui-ci soit apte à vous répondre rapidement, à être disponible et qu'il fasse les choses dans les temps. Donc vous remboursez la prime si le cheval est vendu, etc. Ou demander une prime complémentaire si le cheval augmente de valeur, ce qui est tout à fait possible. Bien sûr, et le soutien en cas de sinistre, c'est-à-dire être présent. Et les chevaux ne meurent pas que du lundi au vendredi, donc ils meurent aussi le samedi et le dimanche. Et quand il y a un problème, il faut être présent. Il faut être présent, donc il faut avoir les portables de chacun d'entre ces interlocuteurs et pouvoir avoir une réponse adaptée quand l'accident se produit ou quand il y a un problème. Et pour ça, donc, il faut un soutien. Et un soutien, c'est pas juste demander les coordonnées, c'est aussi appeler le vétérinaire, voir ce qu'on peut faire au mieux pour sauver l'animal si c'est possible. Et si c'est pas le cas, il faut soutenir aussi moralement le client qui, dans ces moments-là, est en détresse, on peut le dire. On aime nos chevaux. Sans aucun doute. On aime nos chevaux. Alors, on est convaincu, on a choisi son assureur. Maintenant, on a envie de savoir, dans mon contrat, quelles sont les garanties indispensables. À côté de quoi je ne peux pas passer? Il y a 2 ou 3 garanties qui sont vraiment capitales. La valeur agréée, ça veut dire que vous indiquez une valeur au contrat. Le cheval est assuré, par exemple, 75 000 €. Eh bien, cette valeur ne peut pas être discutée en cas de sinistre. La valeur agréée, c'est une notion juridique qui renverse la justification de la preuve du bien assuré. Ça veut dire que si vous assurez un cheval 75 000 €, c'est à l'assureur de prouver qu'il ne vaut pas cette somme. D'accord, c'est vous qui déterminez en tant que propriétaire, avec votre courtier, vous établissez la valeur. On établit ensemble la valeur, elle est déterminée. Une fois qu'elle est déterminée, elle est déterminée pour une année. Et pendant cette année, la valeur ne peut pas bouger, sauf à ce que vous soyez enclin à le faire. L'assureur ne peut pas dire au moment du sinistre, non, votre cheval ne vaut plus 75 000 parce qu'il était souffrant, il était malade, il n'a pas bien couru, il vaut 42 000. Non, ça, c'est pas possible. Avec la valeur agréée, ce n'est pas possible. Mais je peux monter ou pas? Si j'ai gagné le Critérium ou j'ai gagné une belle course à Vincennes, ça peut monter en revanche? Bien sûr, bien sûr. Quoi, en instantané?
Dans la journée. Dans la journée. Dans l'heure même, on le fait très rapidement. Alors c'est fait partie aussi des spécialisations. Si vous avez un assureur spécialisé, il est apte à faire une augmentation de valeur très très rapidement. Oui. Sans certificat vétérinaire même, on peut le faire très vite. Parce que si j'appelle quelqu'un qui n'est pas spécialisé, j'appelle euphorique, je viens de gagner le critérium des 4 ans, il a l'impression que je lui parle chinois. Absolument, il ne comprend pas, il ne sait pas ce que c'est. D'où l'intérêt d'être avec un assureur spécialisé. Ouais, absolument. Alors, on a parlé pour les chevaux, vous vouliez parler aussi des étalons, parce que c'est vrai que c'est un sujet. Oui. Plus de gens investissent en ce moment dans des parts d'étalons. Est-ce que c'est sujet à des assurances? Comment vous pratiquez? Il y a des assurances spécifiques pour les étalons, comme pour les poulinières, des assurances de vacuité pour les poulinières, le fait que la jument ne soit pas pleine et soit saillie par un étalon pour lequel vous payez une saillie d'avance. Vous avez l'assurance de la gestation en cas d'avortement, etc. Et vous avez l'assurance de l'infertilité totale et définitive pour les étalons, qui représentent des sources de revenus très importantes. Et donc, vous êtes à même, malheureusement, de perdre ces sources de revenus. Comme une entreprise peut avoir une perte d'exploitation, la garantie fertilité totale et définitive permet de pallier à cela. Et vous avez des garanties encore un peu plus spécifiques. Quand vous achetez un étalon ou un futur étalon, vous avez des garanties qui s'appellent la fertilité congénitale de première saison de monte, qui permet de couvrir le fait que le cheval ne soit pas apte à produire plus de X% de foal ou de jument pleine. Et donc dans ce cas-là, c'est une indemnisation qui se fait auprès de l'assuré. Mais c'est des contrats un peu particuliers quand même. Christophe, la question que tout le monde attend, attention le roulement de tambour, combien ça coûte d'assurer un cheval? Alors, ça dépend évidemment des pays d'abord. Il faut savoir que les facilités vétérinaires d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes. Et donc, je parle de pays, donc, disons France et reste du monde. Les facilités ne sont pas toujours les mêmes. Évidemment, ça dépend beaucoup de la spécialisation. Si vous avez un cheval au trot et un cheval à l'obstacle, ce n'est pas du tout les mêmes tarifs, évidemment. On passe de 2,50 à peu près à 10% de prime. Faut savoir qu'aux États-Unis, là, il y a plus d'accidents parce que les courses, les sols et les surfaces sont un peu plus durs et les tournants plus rapprochés. Les taux de prime sont de l'ordre de 8% ou 7% pour un trotteur. Ici en France, on est plutôt autour de 2,6% environ. Ça dépend évidemment de la masse de chevaux assurés, de leur valeur, mais il faut compter à peu près 2 600 € pour 100 000 € de valeur assurée. C'est proportionnel. Sur cette fameuse valeur agréée, c'est ça? Sur cette valeur agréée, tout à fait. D'accord, très bien. J'ai tout compris, j'ai suivi, vous avez vu, hein, le plaisir. Mais c'est très clair aussi, il faut dire que c'est très simple. Enfin, très clair. Est-ce qu'il y a un autre point que vous vouliez aborder lorsqu'on parle à des futurs potentiels nouveaux propriétaires? Non, je pense que ça me paraît important si vous achetez un cheval aujourd'hui de l'assurer parce que c'est déjà pénible d'avoir à payer les frais vétérinaires, etc. Si en plus vous perdez votre investissement, c'est vraiment dommage. Après, il faut s'auto-assurer au fur et à mesure du temps. Plus vous avez de chevaux, plus il faut s'auto-assurer. Mais vous avez certains chevaux qui franchement méritent d'être assurés puisque ça représente un capital majeur dans le portefeuille d'une personne. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est quand même de l'assurer. Christophe Germain, directeur général de Markel France, qui est venu parler de sa société, mais j'aimerais qu'il nous parle aussi un peu de sa passion. Christophe, vous êtes propriétaire? Oui, je suis propriétaire. Comment vous êtes devenu propriétaire? Mon grand-père avait beaucoup de chevaux, j'ai couru en course au trot attelé, en amateur, et ensuite j'ai acheté quand j'ai pu. Je voyais le reportage sur James Kondrovic et ça m'a un peu parlé puisque moi-même j'ai fait comme lui. Au début, on n'avait pas trop de sous, puis après, heureusement, ça vient avec le temps. Et puis maintenant, j'ai 18 ou 19 parts de chevaux. Je n'ai pas des chevaux entièrement, mais évidemment des trotteurs, ma passion. Et puis quelques pur sang. Quelques pur sang aussi. Voilà. Dont un qui va vite. Dont un qui va vite. Ce qui est bien, c'est bien. C'est le principe, hein. C'est ce qu'on leur demande. Il faut s'associer avec des gens de qualité. Voilà, c'est vrai, vous êtes un fervent défenseur de l'association. En tout cas, c'est comme ça que vous le pratiquez. Ouais. Pourquoi? Avec quelle conviction? Avec quelle D'abord, ça permet d'acheter plusieurs chevaux, donc d'étendre les possibilités de chance, parce qu'il faut quand même avoir un peu de chance, et de travailler avec des gens sympas, et surtout très professionnels. Et il y en a beaucoup. Au trot, il y a beaucoup de très bons hommes de chevaux, si je peux parler comme ça. Vraiment, il y en a beaucoup et c'est très agréable de travailler avec eux. Si on peut communiquer, c'est encore mieux. Parce que si on a des chevaux, c'est pour le plaisir d'abord. En plus, c'est une passion qui permet d'éventuellement revenir sur son argent, ce qui n'est pas le cas d'autres passions comme le bateau et la chasse.
par exemple. Et donc, c'est important d'être associé avec des gens de qualité. Et puis avec plus de chevaux, on peut courir plus souvent. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a ce plaisir d'être aux courses, on se fait plus plaisir. Ouais. On se fait plus souvent plaisir. Merci beaucoup Christophe, merci d'avoir été avec nous ce soir. On vous retrouve tout à l'heure donc dans cet espace qui a été réservé pour pouvoir continuer à échanger, même si je vais donner la parole si certains membres de notre assistance veulent vous poser une question. Mais on peut vous retrouver également dans ce village. Monsieur a une question à poser. Oui monsieur, allez-y. 2 questions. À partir de quelle valeur vous conseillez d'assurer? À partir du moment où vous ne pouvez pas vous-même assumer une perte. C'est-à-dire que si, voyez, moi je prends souvent l'exemple, si je perds mon petit appareil photo à 500 €, ce n'est pas très grave. Ça ne met pas en péril mes finances. Si je perds ma maison, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Si je perds un cheval à 50 000 €, ce n'est pas possible pour moi. Donc je l'assure. Mais certaines personnes n'assurent pas les chevaux qui valent 1 million ou 2 millions. Donc chacun voit son niveau d'auto-assurance. Vous savez, assurer un cheval 50 000 €, ça coûte 1 300 € à peu près pour un trotteur. Je pense que pour 1 300 €, il faut se payer le luxe de le faire, ne serait-ce qu'une année ou deux, le temps que les choses financièrement rentrent dans l'ordre. Et après, on arrête et on passe à autre chose. Mais ça dépend de vous. Deuxième question. Quelle est la nature des sinistres que vous assurez? Oui, là, alors, ce qui est principalement assuré dans la grande majorité, c'est la mort. Donc la mort, quelle que soit, donc c'est un peu triste d'en parler, mais c'est comme ça, la mortalité. Donc par accident, tous les accidents, et par maladie, toutes les maladies. Voilà ce qui est assuré. Donc si le cheval est euthanasié pour raison humanitaire, recommandé par un vétérinaire, c'est payé. Voilà. Blessures? Les blessures? Est-ce qu'on peut assurer contre les blessures? Non, on n'assure pas les blessures parce que malheureusement, c'est un peu trop fréquent. Il y a un problème de fréquence et de coût. L'assureur prend une prime qui est fonction évidemment du coût des sinistres et essaye, quand il gagne 5% par an, il est content, ce qui n'est pas tout à fait le cas en ce moment parce qu'il y a des très gros sinistres dans le monde en ce moment. Mais peu importe, c'est leur problème. En tout cas, pour assurer, ça coûte à peu près 2 500 € pour 100 000. Il faut compter ça à peu près, peut-être un peu plus parfois. Merci pour ces questions et merci pour ces réponses, bien sûr, Christophe. D'autres questions peut-être avant de le retrouver en tête-à-tête dans le cadre de ce village des spécialistes qui a été mis en place. Moi j'ai une petite question, c'est pas une question piège, Christophe. Pour s'en rendre compte, là tout à l'heure, on a les chevaux qui vont participer au Grand Prix de l'UET. Oui. C'est quoi la valeur d'un cheval qui participe à une course de ce niveau-là? Et s'il est mâle, si elle est femelle? C'est très facile. Pour une femelle, c'est toujours un peu moins cher, mais quand vous avez un étalon comme Guderipré, c'est facile, le calcul est simple. 40 000 € la part, fois 100 parts, 4 millions. Il vaut 4 millions. Il faut l'assurer à hauteur de 4 millions d'euros. Il vaut même un peu plus. Il vaut même un peu plus parce qu'il a sa capacité de gagner en gain. Voilà. S'il gagne aujourd'hui, il vaudra peut-être un peu plus encore. Mais bon, je parle de Guderipré, mais il y en a plein d'autres. Ça vaut entre... Il y a des chevaux qui sont assurés 90 millions d'euros, notamment des pur sang, des reproducteurs. Ouais. Super, merci voilà. Christophe, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Christophe Germant de Markel France, directeur général, qui était avec nous. Et plus de détails, vous pouvez retrouver donc Christophe, peut-être son équipe, mais comme il le disait, avec des équipes de spécialistes qui sont très présents sur les hippodromes. C'est une dimension très très importante à noter. Voilà pour tout ce qui concernait nos tables rondes et nos conférences au cours de cette journée du Club des propriétaires. On va changer la méthode à partir de la prochaine course. Grand Prix de l'UET qualificative A, puis Grand Prix de l'UET qualificative B. C'est une soirée vraiment exceptionnelle à laquelle vous assistez ce soir à Vincennes avec des chevaux de très très haut niveau. Avec les chiffres, tout est plus clair tout de suite, avec Christophe à l'instant. Après ces courses-là, on va justement aller voir ce qui se passe dans le village. Et puis on va aller voir également les loges des professionnels, car des entraîneurs ont décidé d'être présents ce soir pour vous rencontrer ceux qui ont décidé peut-être de franchir le pas ou pourquoi pas de changer de maison ou d'arriver vers de nouvelles structures. Eh bien, il y a des professionnels qui ont réservé des loges. Ils vous attendent pour discuter, vous rencontrer et répondre à vos questions également. Et je vous retrouverai là-bas juste après cette course. Peut-être que vous pourrez partager
partager également une expérience de propriétaire avec un garçon comme Augustin Radu qui a cette année gagné groupe 1 alors qu'il est propriétaire depuis 5 ans et qu'il arbore très fièrement ses couleurs orange et bleu. Augustin, merci d'être avec nous ce soir et un homme qui peut partager son expérience avec beaucoup d'amitié et beaucoup de sincérité, et ça fait plaisir. On se retrouve après le Grand Prix de l'UET qualificative A et on ira voir donc ces professionnels et ces hommes et femmes de chevaux qui sont présents ce soir. À tout à l'heure.